Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous bénissons partout dans le monde entier. C'est votre humble serviteur, l'apôtre et prophète Jérémie Mutombo, Israël. Nous voici dans le 4e numéro ou 4e série ou partie de notre enseignement, les mystères de la montagne d'Hébron. On avait dit la fois passée que le but de cet enseignement que je suis en train de dispenser, c'est d'aider l'église corps et d'aider les églises locales afin de se donner beaucoup à l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique et apostolique est très important en ces temps de la fin. Parce que dans la structure de l'église, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, la Bible dit premièrement Dieu a envoyé d'abord, il a établi d'abord les apôtres, ensuite les prophètes. Ces deux ministères sont très importants pour la fondation, pour la solidité, pour la stabilité de l'église. Et comme nous sommes aux soirées de l'humanité, aux soirées de l'église du temps de la fin, c'est pourquoi par le mandat qui nous a été donné par le ciel, nous essayons de réveiller la mémoire de l'église pour donner l'importance, donner l'attention à ces deux ministères, notamment les ministères prophétiques et les ministères apostoliques. Je crois, nous prenons notre texte de base dans 1 Samuel chapitre 22. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 5 et nous allons prendre d'autres versets. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et y descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. Il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent à Moab avec toute sa famille pendant tout ce temps. Et David, la Bible dit, le prophète Gad dit à David au verset 5, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Dans ces textes, j'ai trop déjà expliqué. Aujourd'hui, je vais aller tout droit pour gagner le temps. Nous voyons David, par la providence divine, être loin parmi ses frères. Et David allait par la demande du roi Saül dans le palais royal. Dieu voulait que David apprenne la culture royale, apprenne comment gérer la royauté parce qu'il était déjà loin comme roi. Et comme le temps que Dieu avait écrit dans son agenda céleste, le temps était accompli, David s'est retrouvé dans le désert. Vous connaissez l'histoire. Et dans les déserts, dans ces cavernes d'Adullam. Dans les cavernes, la Bible dit sa famille s'est ajoutée. Et David, après sa famille, il y avait aussi le nombre de gens qui se sont aussi
qui se sont aussi ajoutés à lui. Et quand David a demeuré dans ces cavernes, avec toutes les douleurs, avec toutes les difficultés que David avait, un prophète qui était à côté de lui du nom de Gad, il est venu pour dire à David, maintenant le temps est accompli, l'école du désert s'est arrêtée, maintenant tu dois aller dans le pays de Juda, parce que Dieu veut que tu entres dans une nouvelle dimension par rapport au programme de Dieu qu'il a pour accomplir ta mission ou accomplir la prophétie ou accomplir ce qu'il a déclaré sur toi en tant que roi d'Israël. Alors nous prenons pour voir dans le pays de Juda où est-ce que David est parti. Nous sommes dans 2 Samuel. Nous prenons le chapitre 2. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Nous voyons quand on dit, le prophète a dit à David. Ici nous voyons l'onction prophétique avec l'objectif ou la mission de donner à David la promotion, de donner à David l'exactitude, la précision de là où Dieu voulait que David soit. Parce que l'onction prophétique a une particularité dans le corps de Christ. Comme cette onction a donné à David la précision, l'exactitude de là où il devait monter, parce que Dieu attendait David dans le pays de Juda. Alors si l'onction prophétique n'était pas là, ou si le prophétique ou le prophète n'était pas là, David pouvait rester toujours dans les cavernes avec les soucis, parce qu'il a quitté beaucoup de privilèges dans le palais royal de Saoul. Il était dans une bonne position. Il avait déjà gagné la confiance du roi, quand bien même le roi le traitait mal. Mais David l'aimait et il servait Dieu et il servait son pays. Il servait Dieu sous le ministère ou sous l'onction royale du roi Saoul. Et quand David est arrivé dans le pays de Juda, maintenant il a commencé à consulter Dieu. David a consulté Dieu, où est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux aller tout simplement parce que Juda est constitué de beaucoup de villes. Dans quelle ville je peux aller? Dans quelle ville moi je peux aller? C'est ainsi que le prophète lui dit, monte à Hébron. Deuxième confirmation que le prophétique ou le prophète ou l'onction prophétique donne à David pour aller à Hébron. Et nous avons dit, par des définitions que nous avions données, le thème que nous développons, nous avons dit, c'est le mystère de la montagne d'Hébron. Le mystère, nous avons dit, c'est une vérité biblique cachée et révélée. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, et pour les autres, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas appelés ou prédestinés, ne leur pas été donné. Alors, par rapport au deuxième concept que j'ai appelé la montagne d'Hébron, Hébron veut dire tout simplement l'intimité ou la communion. Alors, arrivé à Hébron, qui est l'intimité ou la communion, nous voyons d'abord ici, Dieu voulait que David monte beaucoup plus dans la communion. Oh, quand on parle de la communion, c'est déjà dans la haute spiritualité. Parce que pour être dans l'intimité avec Dieu, pour arriver à être la bouche de Dieu, parce que même le prophète Jérémie avait eu ses problèmes dans sa vie. Il dit à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu lui donne la révélation pour lui donner la réponse, pour lui dire, si tu t'attaches seulement à moi,
Ce n'est pas à tes ennemis de revenir à toi. Et ce n'est pas à toi d'aller vers tes ennemis, mais c'est à tes ennemis de revenir vers toi. Et tu seras ma bouche. C'est-à-dire, dans l'intimité ou dans la communion qui est Hébron, où David devait monter. C'est là où Dieu devait stabiliser la vie de David. C'est pourquoi en ces temps de la fin, nous avons besoin de développer notre spiritualité en Jésus-Christ. Nous devons beaucoup plus monter dans la spiritualité. Parce que celui qui monte dans la spiritualité, aucun bien ne lui est refusé dans la présence de Dieu ou sur cette terre. Celui qui est dans la spiritualité, les anges de Dieu vont commencer à t'indiquer l'heure, les lieux, l'endroit où tu dois avoir ce que tu as besoin. Les anges de Dieu vont commencer et le Saint-Esprit va commencer à te révéler la femme qui t'a été destinée, l'homme qui t'a été destiné, le travail, quel type de travail, quelle société tu dois introduire les dossiers pour avoir le travail, quelle église tu dois prier. Parce que quand Abraham a cultivé l'intimité ou la spiritualité avec Dieu, Dieu est arrivé au point de lui dire pour aller adorer. Il dit prends ton fils, ton unique fils, vois les sacrifier par l'une des montagnes que je te dirai. Même l'adoration, on n'adore pas à n'importe quel endroit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont s'aimé, ont donné des offrandes à des montagnes, dans des églises, dans des ministères où ils ne seront pas bénis, où ils ne seront pas exaucés. Parce que chacun a un pasteur, a une église déjà prédestinée au ciel. Une église déjà bien préparée au ciel. Là où quand tu arrives, les choses commencent à aller automatiquement. C'est pourquoi Abraham ne devait pas aller adorer à toutes sortes de montagnes. Parce que les montagnes aussi c'est un royaume. Oh, l'église c'est aussi le royaume. Beaucoup pris dans beaucoup des églises où ils ne sont pas destinés à être mariés. C'est pourquoi là-bas les choses n'arrivent pas, les choses ne prospèrent pas, les choses ne marchent pas. Même Élie, pour qu'il soit béni, il devait aller à l'endroit indiqué par Dieu. Dieu lui dit, vois au torrent de Guérite. Le torrent c'est aussi l'image de l'église. C'est au travers le torrent que le corbeau a amené la nourriture. Il a amené la viande et le pain. Il a amené le pain le matin et il a amené la viande le soir. Oh, la viande c'est la nourriture solide. La viande a les os. Pour manger la viande, il faut être mature pour séparer les os et la viande. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Vous êtes encore des enfants parce que vous avez besoin de lait et non pas la nourriture solide. Le lait, c'est ça, le pain qu'on a amené, que le corbeau a amené le matin, et la viande, c'est ça, c'est que le corbeau a amené le soir. Nous sommes aux soirées de l'église, là où nous devons manger des choses solides, là où nous devons être matures. Or, pour être matures, nous devons monter beaucoup plus dans la spiritualité. C'est pourquoi David est arrivé à Hébron. Et la fois passée, j'ai dit que Abraham a construit 3 hôtels. Premier hôtel, c'était à Sichem. Et deuxième hôtel, c'était à Bethel. Et troisième, à Hébron. Et nous avions dit la fois passée que ces 3 endroits, c'est ça même les tabernacles. Parce que Sichem, c'est la puissance ou l'autorité. C'est dans les lieux saints. Là où il y avait l'autel des reins et la cuve des reins. Je n'ai pas le temps d'expliquer parce que l'autel des reins parle de la croix. La cuve des reins parle de la parole de Dieu. La parole purifiante, ça parle aussi du baptême d'eau. Et ça parle aussi de la parole qui nous purifie. Parce que dans la cuve des reins, nous avons des enseignements. Nous avons le baptême d'eau qui nous donne la sanctification. La sanctification spontanée et la parole selon Matthieu et selon Jean 15 verset 3, la Bible dit vous êtes purs à cause de la parole qui nous donne la sanctification progressive. Et dans les lieux saints qui est Bethel, la maison de Dieu ou l'église locale, il y a d'abord le chandelier qui est la perfection du Saint-Esprit dans les 7 dimensions. Vous allez lire ça, vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 2.
Là, on parle de la perfection du Saint-Esprit. Nous voyons l'autel des parfums, qui est le symbole de l'adoration et de l'intercession. C'est pourquoi dans l'église, nous avons l'intercession et nous avons l'adoration. Nous voyons aussi les pains de proposition qui parlent de la parole éclairée ou de la parole révélée. Parce que le pain était sur la table qui a 4 bras et qui est l'image de 4 êtres vivants. Or, les 4 êtres vivants qui sont sur le trône de Dieu, ce n'est que les 4 faces de Dieu qui protègent l'Église contre les fausses doctrines, contre les faux enseignements en ces temps de la fin. Alors, à Hébron, la Bible dit David a monté à Hébron. La Bible dit quand il est arrivé à Hébron, qui est la communion ou la spiritualité. Parce que Hébron, c'est aussi le lieu très saint. Dans les lieux saints, c'est là où il y a la gloire de Dieu Shekinah qui descendait. Or, dans les parvis, nous voyons d'abord le ministère apostolique et prophétique. Parce que l'apostolat s'occupe de l'évangélisation et aussi l'évangéliste s'occupe de l'évangélisation. Nous voyons dans les lieux saints, qui est Bethel, nous voyons là le ministère du docteur et le ministère pastoral. Et dans les lieux très saints, nous voyons le ministère prophétique pour éclairer l'église en ces temps de la fin. C'est pourquoi David a monté à Hébron. Nous devons monter. Et aussi, c'est les 3 parties du corps. C'est l'esprit, Hébron, c'est l'esprit, l'endroit où Dieu vient se communiquer avec l'esprit de l'homme. Nous avons dit l'âme c'est le lieu saint et le corps c'est le parvis. C'est pourquoi nous devons monter dans la spiritualité. Même l'église dans Éphésiens, nous allons prendre un verset dans Éphésiens pour montrer que l'église doit monter à Hébron, qui est la spiritualité ou la communion ou l'intimité. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1, nous prenons les versets 20 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer nom, dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout donné sous son pied et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et ici nous voyons que Jésus, à qui on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, par la mort qu'il s'est donné, par la mort qu'il s'est donnée à la croix, Dieu l'a établi au-dessus de toute spiritualité, au-dessus des spiritualités diaboliques, parce que nous avons des sortes ou des types de spiritualité. Les spiritualités diaboliques et les spiritualités de Dieu. Les spiritualités, dans les spiritualités de Dieu, nous voyons Christ au-dessus du diable et au-dessus de sa hiérarchie diabolique. Alors, nous devons, nous les chrétiens, chercher à être au-dessus. Quand Christ est monté au ciel, il a laissé la domination. C'est-à-dire tout le pouvoir qui était en lui, il a légué à l'église ce pouvoir. C'est pourquoi au verset 22, la Bible dit, tout ce que Christ a dominé, il a donné et il a mis sous les pieds de l'église. Toutes les spiritualités diaboliques. Et il a donné comme chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En tant qu'église, nous qui sommes les membres de l'église, le corps du Christ, nous devons développer notre spiritualité. Nous devons développer notre communion. C'est ainsi que David, quand il est arrivé à Hébron, la première des choses, la Bible dit ceci, il a amené ces 2 femmes. La Bible dit au verset 2 de Samuel, chapitre 2, David y monta avec ces 2 femmes achinoises d'Israël,
Abigail de Carmel, femme de Nabal. La première des choses à Hébron, David, quand il a monté à Hébron, qui est l'intimité ou la communion, il y a eu la stabilité familiale. Nous avons dit, quand nous montons dans la communion et dans l'intimité, nous avons la stabilité familiale. Deuxième chose, il a fait monter au verset 3, il a fait monter aussi tous les gens qui étaient à côté de lui, qui l'a assisté, les gens qui ont souffert avec lui. Quand tu commences un ministère, quand tu souffres avec les hommes, il faut aussi partager ce que Dieu va te donner dans ta gloire avec eux. Pourquoi les églises se divisent? C'est à cause de la méchanceté des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Nous devons partager la gloire, partager les bénédictions. Nous devons être comme David. C'est un bon exemple. Troisième chose, la Bible dit, David, dans le verset 4, les hommes de Juda virent. Et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. La Bible dit ceci: quand David est arrivé à Hébron, troisième chose qu'il a eu dans sa vie, David a reçu l'onction en tant que roi sur la maison de Juda. Il a reçu l'onction. Premièrement, il a reçu l'onction comme roi. Mais il a reçu cette onction, la première onction, comme roi d'Israël. Mais cela ne s'est pas accompli le premier jour. Mais Dieu est en train d'enseigner à David l'importance du combat spirituel dans ces temps de la fin. David a reçu d'abord une portion. Il ne devait pas encore recevoir la totalité de la promesse de la royauté. Il a reçu d'abord la portion de la tribu de Juda, de la maison de Juda. Nous avons dit, quand nous montons dans la communion ou dans l'intimité, Dieu va ordonner, Dieu va faire à ce que tous les événements pour ta bénédiction s'organisent d'elles-mêmes, afin que ce qu'il avait déclaré sur toi s'accomplisse avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de vitesse. C'est ainsi que les anciens, quand ils ont compris que le leadership de Saoul est déjà en faillite, est déjà tombé, et la prophétie, l'onction royale était déjà sur David, ils ont venu avec l'onction, ils ont uni David comme roi sur la maison de Juda. Et je déclare ce matin que cette même onction que David avait reçue quand il a monté dans la communion, quand il a monté dans l'intimité, toi qui as déjà monté, et toi qui écouteras cet enseignement et tu es déjà monté, laisse que l'onction de la royauté vienne déjà dans ta vie, et que tu sois stable, et que ton ministère et ton mariage soient stables. Et la Bible dit, quatrième chose, David dit, il a envoyé des messagers aux gens de Japheth en Galade pour leur dire: soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saul, votre maître, et que vous l'avez enterré. Maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. David a commencé à bénir les gens de Galade. Les gens de Galade, dans le pays, dans le ville de Japheth. Il leur a dit, comme ils avaient enterré Saoul, leur maître, il les a bénis. Pourquoi? Dieu a voulu à ce que le sang de Saoul, comme il était loin de l'Éternel, ne soit pas compté sur le ministère ou sur l'onction royale ou sur la royauté de David. Quand nous montons dans la communion, Dieu nous épargne le sang des autres. Dieu s'occupe de nos ennemis. Nos mains ne touchent pas nos ennemis. Nos mains ne vont pas répandre le sang des gens inutilement. C'est Dieu qui va s'occuper de nos ennemis. Et c'est nos ennemis, ils seront effacés. C'est pourquoi je parle ce matin dans la communion, dans l'intimité, dans la spiritualité où tu as monté. Toi, tu ne combattras pas, mais Dieu combattra pour tes ennemis. Dieu exterminera tous tes ennemis et Dieu te facilitera les choses. Dieu te épargnera les sang des autres.
C'est ainsi que les gens de Galates en Japeth ont enterré David. Et Dieu a épargné David contre cet fléau. Et David est venu tout simplement pour enlever la malédiction au-dessus d'eux. Dans la communion, dans l'intimité, dans la spiritualité, quand nous montons, nous avons le pouvoir d'annuler les malédictions sur la vie des autres. Parce que quand on n'a pas la bonne spiritualité, même nos prières, même nos déclarations n'auront pas des effets sur la vie des autres. Mais quand nous montons dans l'intimité, dans la communion ou dans la spiritualité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, Dieu nous donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à nos paroles pour enlever la malédiction dans la vie des autres. Et pour terminer, nous voyons dans 2 Samuel, chapitre 3, nous voyons, pour mettre un point virgule pour aujourd'hui, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 3, au verset 9, la Bible dit ceci: du côté de Saoul, parce que le pays était partagé entre la guerre de David et la guerre de Saoul. Là, David régnait dans les côtés de Juda, et du côté d'Israël, c'était Abner qui régnait parce que lui, il était le chef de l'armée de Saoul, ainsi que le fils de Saoul, Ishbosheth. La Bible dit qu'il a reproché à Abner parce qu'il avait pris la concubine de son père, lui qui était le chef de l'armée de Saoul. Ishbosheth est venu reprocher à Abner: pourquoi tu es sorti avec la concubine de mon père? Et c'est ainsi que Abner s'est mis en colère pour dire que je vais donner la royauté à David. Quand nous montons à Hébron, Dieu va commencer à concourir les événements. Il doit commencer à mettre des erreurs dans les camps des ennemis, de nos ennemis. Ici pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore entrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Que leur vie soit bénie. Que leur vie soit changée. Que leur mariage soit béni. Que leur ministère, business, entreprise, société, santé soit béni. Que la grâce, la bonté, la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre prophète Jérémie Mutombo. Je suis responsable de l'église La Transformation sur l'avenue Yangambi, route Elengesa numéro 45. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.